Extrait du Livre du ciel, tome 34, le 26 février 1937. Mais l'âme qui est sur terre peut dire « Je donne à mon Créateur » et nous sommes ravis. Et nous donnerons à nouveau notre volonté qui agit en elle et qui forme pour nous une autre nouvelle et belle musique. Comme il est beau de sentir notre ciel sur la terre, d'entendre une nouvelle musique céleste qui vient de cette voyageuse. Tout le ciel est en fête et nous ressentons alors que la terre est à nous et nous l'aimons plus encore. Chaque acte de plus que la créature fait dans ma divine volonté emporte le ciel et la terre, parce que tous, anges et saints, courent dans cet acte avec la création elle-même pour occuper leur place d'honneur dans l'acte de ma volonté. Personne ne veut rester en dehors de l'acte de mon divin fiat. Il se produit une véritable centralisation de tous et de toutes choses. Ma volonté ne pourrait pas faire moins que faire participer tous ceux en qui elle règne. Lorsque ma volonté travaille, elle veut tout enclore et tout donner, parce qu'elle ne sait pas comment faire des actes incomplets, mais seulement des actes complets avec la plénitude de tous les biens. Mais qui pourra te dire, ma fille, ce qui se passe dans cet emportement du ciel et de la terre, lorsque mon vouloir agit dans la créature? Lorsque chacun veut prendre part à cet acte, il se produit des merveilles, des prodiges inouïs, des scènes si émouvantes que les cieux en sont étonnés et restent en extase devant la puissance de ma volonté. Et où donc ? Dans le petit cercle de la créature. Et tous sont impatients d'être à nouveau emportés dans l'acte agissant de ma volonté dans la créature. Oh, avec quelle impatience ils l'attendent! Ils se sentent embellis et ils ressentent le merveilleux bonheur de l'acte conquérant de ma volonté dans la créature. Ce qu'ils ne peuvent plus avoir dans le ciel, parce qu'il n'y a plus pour eux de conquête à faire, ni rien à acquérir dans le ciel. Ce qu'ils ont fait sur la terre a pris fin et c'est fini. Mais ce n'est pas encore tout, car faire un acte de plus dans ma volonté, c'est incorporer Dieu dans la créature et la créature en Dieu, installer l'un dans l'autre. Et la vie de l'un coule dans la vie de l'autre, presque comme du sang dans les veines. C'est la fusion du battement de cœur humain dans le battement du cœur éternel. La créature sent en elle comme une vie, l'amour, la sainteté, la vie de son Créateur. Et l'Éternel sent couler en lui-même le petit amour de la créature qui, en vivant en lui, forme un amour et une volonté une. Chaque souffle, chaque battement de cœur et chaque mouvement sont des blessures, des flèches, des dards d'amour que la créature envoie à celui qui l'a créé. Et oh, le ciel tout entier reste stupéfait lorsqu'il regarde Dieu et il trouve la créature fusionnée en lui, qu'il aime avec son amour. Il regarde la créature sur la terre et trouve leur Créateur qui a son trône dans la créature et vit avec elle. Tels sont les très grands excès de notre amour envers celle que nous aimons tant. Lorsque nous trouvons la créature qui se prête à nous et ne nous refuse rien, nous ne regardons pas sa petitesse, mais plutôt ce que nous savons et pouvons faire. Nous pouvons tout faire, et en faisant un étalage de notre amour et de tout notre être divin, nous investissons la créature et nous nous laissons investir. Nous faisons de grandes choses dignes de nous, mais avec une telle magnanimité que chacun demeure surpris
et stupéfait. Qu'il suffise de te dire qu'à chaque acte de plus que fait la créature dans ma volonté, comme si nous avions besoin de la créature, nous donnons tellement que nous augmentons les grands liens d'union et d'amour entre nous. Nous en arrivons à lui donner des droits nouveaux sur notre être divin et à nous sur elle. L'acte de notre fiat sur la créature est si grand qu'il n'y a pas assez de siècles pour dire ce qui se passe. Ni les anges, ni les saints ne peuvent dire tout le bien qu'il contient. Seul ton Jésus peut dire tout le bien qui est formé dans cet acte, parce que c'est moi qui en suis l'acteur. Je sais comment dire ce que je fais et la grande valeur que je place en toi. Par conséquent, sois attentive. Tu ne peux pas me donner une satisfaction et un amour plus grand qu'en me prêtant tes petits actes, ton petit amour, pour que je fasse descendre en eux ma volonté, afin de la laisser travailler. Son amour est si grand qu'elle ressent le besoin d'avoir son champ d'action dans les petits actes de la créature.